tous et bienvenue sur le plateau de J'ai tout plaqué. Je vous rappelle le principe de l'émission. Chaque semaine, nous accueillons des invités qui ont tout plaqué pour devenir autre chose, pour accomplir leurs rêves ou pour réaliser une passion. En tout cas, ils ont tout plaqué pour une chose. Et aujourd'hui, on en accueille 4. Et tout de suite, Héloïse et Romain, qu'on applaudit bien fort. Bonjour à vous deux. Bonjour, Vous allez bien? ça va et vous? Bien et vous? Très bien, merci. Héloïse et Romain, vous êtes sur ce plateau puisque tous les deux, vous avez plaqué votre vie passée pour votre passion. Ce n'est pas la même passion. Et tout de suite, avant d'en dire plus, nous allons regarder le reportage qu'a réalisé notre équipe sur vous, Héloïse. C'est parti. Nous retrouvons Héloïse, jeune chanteuse d'une petite ville de province. Son rêve, le disque de platine. Héloïse, ou Hello comme l'appellent les rares personnes qui lui parlent, est sûre d'elle et a confiance en ses capacités. Mais pour le moment, l'artiste semble plus s'intéresser à son apparence qu'à ses chansons. Le succès n'est pas encore au rendez-vous pour ce jeune talent. Elle prétend n'avoir aucun défaut, et c'est pour cela que l'équipe de J'ai tout plaqué l'a suivie dans une de ses journées types. Salut Mathieu, Salut Hello. ça va? Oui toi? Oui, très bien, merci. C'est parti? Oui, allez. Allez. Bon Hello, t'es prête hein? Je balance le Pro Tool. Allez, hein. Voici Matou, son producteur. Attends, Héloïse, ça va pas là. Faut que tu ouvres ton diaphragme. Monte dans les aigus. Mais je peux pas plus. Mais si, hein, vas-y. Hein. Oh mon Balance dieu. le Pro Tool. Ouais, alors Héloïse, tu vois, elle est bourrée de talent la meuf, mais bon, heureusement que je suis là pour la coacher parce que ça va pas quoi, des fois. Enfin voilà, tu m'as compris. Dans les aigus ça va pas, dans les graves ça va pas. Y a que les médiums qui passent. Et encore. Bref, elle est bourrée de talent, mais faut faire des efforts quoi. Et à long terme, quels sont vos objectifs? Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. S'il vous plaît, Oh oui, pardon. quels sont vos objectifs? Viser la lune. Et pourquoi vous avez choisi Matou comme producteur? Il avait les mots, m'a rendu accro. S'il vous plaît, Héloïse, parlez-moi. Oh, parle-moi, regarde-moi. Écoute-moi! J'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur, mais ces mots sonnent faux. Oh oh, j'aimerais tellement te Vous dire entendrez que je sûrement n'ai cette plus voix peur, prochainement mais ces sur mots les sonnent ondes. faux. Héloïse, Oui, ce portrait, c'est vous? tout à fait, il me correspond totalement, je suis assez satisfaite du résultat. On me voit bien, c'est bien moi. Bien en évidence. Oui, voilà. C'est parfait. Romain, vous aussi, vous êtes là pour votre passion. Ce n'est pas le chant, même si, d'après nos équipes, vous rappez un petit peu. On en parlera peut-être sur une prochaine émission. En attendant, Peut-être. je vous laisse délecter du reportage qu'a fait notre équipe. Ah, bah bonjour. Entrez dans mon monde. À 21 ans, Romain, ou Pyros pour ses abonnés, est youtubeur. Il a tout plaqué pour ses vidéos qui parlent majoritairement de gaming. En effet, Romain est un passionné de jeux vidéo et plus particulièrement de jeux rétro. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Pyros sur Yooka-Laylee. Donc j'espère que vous êtes contents Comme vous pouvez le voir, c'est dans son appartement étudiant que le jeune youtubeur produit ses vidéos. Malgré un espace réduit, Romain dispose de tout le matériel nécessaire.
Il publie au moins 3 vidéos par semaine pour satisfaire ce qu'il appelle les Pyros fans. Et ben donc là je suis en train de publier une vidéo comme vous pouvez le voir, donc c'est ma petite vidéo sur un dessin. Du coup ça concerne un jeu Sony, donc c'est encore une OpenSP comme je disais tout à l'heure, j'aime bien travailler avec Sony. Voilà, donc là c'est mon dernier résultat d'OpenSP avec Sony si vous voulez voir un petit peu combien ça rapporte. Voilà, un petit paquet, hein, j'ai pas encore compté mais ça doit faire au moins dans les 300 faciles. Nous avons essayé d'en savoir plus sur la rémunération de Romain, mais dès que nous abordons le sujet, il se montre très agressif. Toutefois, nous apercevons une voiture de luxe devant la porte de son immeuble. Voici un aperçu de son travail. Romain, une petite anecdote pour finir? Alors apparemment, quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Allez, salut! Romain, du coup, même question, c'est vous? Oui, oui, c'est totalement moi. Surtout la petite anecdote de la fin, j'ai beaucoup de fans qui aiment beaucoup cette vidéo et je songe peut-être à refaire une vidéo apparemment parce que j'aime beaucoup ce format-là. Si ça plaît à vos fans, nous serons enchantés de la regarder. Je vais donc commencer à vous interviewer. Héloïse, on commence par vous. Oui. Avec une question qui me semble évidente. D'où vous vient cette passion pour la chanson? Alors, ça dépend. En fait, à la base, j'ai fait un bac pro mécanique. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et c'est en chantant sous la douche, donc comme on fait généralement, à peu près tout le monde, que ma mère m'a entendue. Et elle m'a dit, je pense que tu as un truc, tu devrais te lancer là-dedans. Et donc, j'ai commencé par des vidéos YouTube. Donc, voilà. Et ça a marché. J'ai eu 200 vues à peu près. D'accord. C'était vraiment un buzz pour moi. Je m'y attendais pas du tout. Et après, petit à petit, 200, 210, 220. Ça commençait vraiment à s'emballer. Et je me suis dit, il y a un truc. Il faut vraiment que je me lance là-dedans. Et voilà, du coup, j'en suis là aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie. Merci Et de beaucoup. rien. Le plaisir est pour nous. Voilà, d'où D'accord. vient ma passion. Un peu spontanément, comme ça. C'était Je un vois. peu Un changement de impromptu. parcours. Voilà, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. De rien. Romain, même question. Vous avez plutôt, on va dire, deux passions. La passion des jeux vidéo et une passion qui est venue peut-être plus tard, la passion pour faire des vidéos, partager votre expérience. Alors moi, c'est une passion, j'ai un petit peu un parcours un petit peu différent de Héloïse. Moi, j'ai fait un bac art appliqué et ça m'a mis tout de suite un petit peu le pied à l'étrier pour le dessin. Donc je m'étais dit, pourquoi pas faire une petite chaîne YouTube. Vous voyez un petit peu les youtubeurs à l'époque, quand j'étais en 3e seconde, c'était du Diablo X9, des choses comme ça. Donc c'était un petit peu vieux et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas faire des vidéos un petit peu sur le gaming et sur le dessin. Donc je me suis lancé et puis là maintenant ça fait 6 ans que je fais ça et pour l'instant je m'y plais plutôt bien. Et d'où c'est venu, c'est de voir un petit peu les Cyprien, Mister V, Norman. Bon, après j'ai pas eu le même impact qu'eux, mais je pense que ça c'est parce que il y a des complots, des choses comme ça, mais ça après je voudrais pas en parler sur le plateau. Peut-être après quand je vois des collègues qui galèrent à 200, 210 vues, je me dis que moi ça va plutôt bien quoi, finalement. D'accord. Très bien. Peut-être que ça va continuer d'augmenter en plus de ça. Héloïse, une question pour vous à Oui. présent. Qu'est-ce que vous nous avez dit que vous avez fait un changement radical de parcours Oui, vu que vous étiez en oui, bac oui. pro mécanique. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien puisque vraiment, comme le dit le titre de l'émission, vous avez tout arrêté pour pouvoir vivre de cette passion. Qu'est-ce que ça a changé pour vous réellement? Je pense la principale chose qui a changé dans ma vie, c'est que dans la rue, on me reconnaît. Donc, comme sur le reportage, les gens m'arrêtent. Voilà, ils me font signe, ils me font signer des autographes. Donc, je suis hyper contente que mon travail soit reconnu par les autres, principalement. Et après, j'aime bien me produire. C'est hyper gratifiant de se produire, de chanter devant les autres. Voilà, ils aiment ce qu'on fait et par la même occasion, on se fait plaisir. Voilà ce qui a changé. D'accord. Donc, que du positif finalement.
Oui, ça a été un changement radical et je suis assez contente de ce changement finalement parce que ça a été que du positif dans ma vie. Et bon, après, il y a l'aspect financier, donc heureusement qu'il y a les parents qui suivent derrière, hein, heureusement qu'ils sont là. Voilà, parce que je me suis un peu installée sur Paris après. Voilà, bon, il y a toute la capitale, l'engouement, mais c'est très intéressant, hein, très très intéressant. D'accord. On va y venir tout à l'heure au point financier. Et d'ailleurs, Romain, j'ai à peu près la même question pour vous. Même si c'est venu plus progressivement, qu'est-ce que ça a changé? Et notamment, on l'a vu un petit peu dans le reportage, même si on a compris que c'était un sujet un petit peu épineux, au niveau de l'argent que vous engrangez grâce à cette chaîne YouTube. Comment ça se passe plus ou moins? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir? Alors au début, bah, j'avoue que c'était plus un jeu. Je faisais des vidéos comme ça pour des potes enfin, quelques personnes qui me regardaient. Mais au final, c'est vite devenu viral, entre guillemets. Il y a des vidéos ont commencé à monter des vues, 1500, 2000, 3000. C'est vite monté. Et heureusement, j'ai une boîte de production du coup qui s'appelle GH Studio, qui a su gérer à bien mes vidéos et bien les monétiser, bien m'apprendre un petit peu tout ce côté marketing. Donc ça fait 1 an que je suis avec eux. Et, euh, et ouais, j'ai tout arrêté en plein milieu de mon DUT. J'ai dit salut, vous me saoulez un peu quoi. C'est bien marrant l'audiovisuel, le web, la com. Mais bon, là, j'ai un vrai métier, j'ai un avenir. Donc je fonce quoi. Vous venez de parler à l'instant de GH Studio, qui est le studio qui vous suit. C'est important Oui. d'avoir un studio, surtout que GH Studio, maintenant qu'on connaît presque mondialement, j'ai envie de dire. Oui. Bah, je pense que j'ai participé à sa renommée mondiale, mais après, ce serait un peu trop me vanter, contrairement à certaines personnes. Je suis pas comme ça. Je préfère être un petit peu humble. Mais oui, un studio, bah, un grand studio. Et oui, c'est super important parce que du coup, ça me permet de me cadrer, de pas faire n'importe quoi comme vidéo, d'avoir un planning, d'avoir vraiment un plan de com. En fait, c'est le seul petit truc que j'ai retenu de mon DUT qui sert un peu à rien, mais voilà, globalement. D'accord, merci beaucoup Romain. De rien. Héloïse, je reviens vers vous. Oui. On en a parlé brièvement. Vous dites que des fois, financièrement, ça peut être un petit peu compliqué. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regretter le choix que vous avez fait de tout plaquer pour devenir chanteuse? Ben non, pas du tout, parce que, enfin voilà, comme je l'ai dit, il y a les parents qui suivent derrière, donc enfin, ça pose pas de problème, hein, je veux dire, enfin voilà, je suis jeune, j'en profite un peu pour sortir des fois, tant que les parents ils suivent derrière, enfin moi ça me gêne pas, hein. D'accord. Et en termes de sociabilité, puisque on se rend compte très vite qu'en devenant connu comme vous l'êtes, il Oui, me oui, semble, oui. on doit réduire son cercle d'amis peut-être. On atteint les hautes sphères de la société. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Bah oui, on côtoie un peu les grands de ce monde, hein, bien sûr en côtoyant, par exemple, la dernière fois, j'ai croisé donc Amel Bent dans la rue. Ça a été vraiment, elle m'a reconnue aussi, hein, j'étais ravie. On a papoté pendant 5 minutes. Après, on allait boire un café. Enfin, c'était bien sympathique, hein. Enfin voilà, on côtoie les grands de ce monde, de ce milieu. Je suis ravie. D'accord, donc pour vous, vraiment zéro regret, on fonce à 100% dans ce monde de la chanson. Ben, pour l'instant, tant que ça marche, on y va, on fonce. Il n'y a pas de raison de changer, hein. Et tant mieux pour vous, on vous souhaite le meilleur, évidemment. Merci. Romain, même question, est-ce que vous avez dû faire une croix sur votre vie sociale? Est-ce que vous avez à un moment donné regretté d'avoir lancé cette chaîne YouTube qui a connu un succès qu'on connaît? Et ben au début j'ai un peu regretté, j'avoue que mes parents étaient pas super d'accord pour que j'arrête mes études, ma copine non plus, donc bon elle m'a largué mais j'ai su rebondir et vraiment mettre l'accent sur les contenus de mes vidéos et ça a fonctionné et je suis plutôt content aujourd'hui. Je rencontre des personnes qui me permettent d'évoluer, notamment un petit rappeur qui s'appelle This Is La Peste que j'ai rencontré le mois dernier. Qui m'a signé une casquette et avec qui je vais peut-être faire un featuring bientôt, j'espère en tout cas. Voilà. D'accord. Mais franchement, pas vraiment de regret. Au début, ben, ça fait un petit peu mal. Les gens nous laissent tomber, mais au final, on se dit qu'on vaut vraiment le coup et on fonce, quoi. Moi, contrairement à vous, Héloïse, mes parents m'ont pas suivi, donc je connais pas ce grand bonheur, mais j'espère qu'un jour, ils comprendront que c'est ça qui me rend heureux et que finalement, c'est peut-être eux qui vont regretter au final. Peut-être. Seul l'avenir nous le dira. Exactement. Inch'Allah, comme on dit. Également une question pour vous, Héloïse. Oui. Qu'en pensent vos proches? Il vous en reste déjà
des gens avec qui vous étiez amis avant de vous lancer dans la chanson. Est-ce que vous leur avez tous tourné le dos ou est-ce que vous continuez de leur parler? Ben, pas vraiment, on va dire. Ben, ils m'ont pas trop suivi en fait dans la capitale, donc ce monde, ça les dépasse un peu, on va dire. Donc ils m'ont pas trop suivi. À un moment, ils ont voulu ben justement m'arrêter, même en me disant, ben non, peut-être et les pieds sur terre, des choses comme ça un peu insensées en fait, j'ai envie de dire. Donc, enfin voilà, je suis montée sur la capitale, c'était un autre monde, on n'était plus dans le même délire. Enfin, du coup, ça a pas collé. Après, ben j'ai quelques connaissances sur Paris quand même. Enfin voilà, Mel Bent notamment. Tout à fait. Et ça, c'est des connaissances qui sont venues plus tard par le biais de la chanson. Moi, je parlais de vos proches antérieurs à ça. Est-ce que vous n'avez plus du tout de contact avec eux? Ben non, pas vraiment. D'accord. Non. Après, Très bien. ils me suivent sur les réseaux sociaux, ils voient un peu ce que je fais. Enfin voilà, il y a même un peu des critiques, de la jalousie, hein, je dirais. Ça peut arriver, bien sûr, mais enfin voilà, donc que des mauvais sentiments envers moi. Donc après, j'ai préféré prendre ma distance avec eux. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Romain, même question. Vos proches, qu'en pensent-ils, ceux qui sont encore autour de vous? Et ben oui, moi comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont suivi, mais le peu, justement, le studio qui me fait confiance, bah, ça fait énormément plaisir de se sentir soutenu. Après, bah oui, toujours des critiques, un petit peu de jalousie, mais comme vous disiez, Héloïse, franchement, les vrais restent. Et finalement, ceux qui sont autour de moi aujourd'hui, c'est ceux qui m'aiment vraiment et qui comprennent mon projet, qui est mon projet YouTube. Il y a quand même des gens qui vous soutiennent au quotidien, qui étaient là avant que vous vous lanciez là-dedans? Non, non, très très peu, peut-être un ou deux, mais ça devient plus, en fait, ça devient plus des fans hérétiques qui profitent de l'amitié qu'on avait avant. Quelque chose de malsain, qui par exemple des gens qui donnent mon numéro de téléphone en plein live ou des choses comme ça, c'est un petit peu gênant. Mhm. Et voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pour ça que je les appelle les fans hérétiques, mais je Si préfère pas faire attention. vous avez l'occasion, vous êtes à la télé, de leur dire un mot aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez le faire? Il y a une caméra juste là. Si... Oui, bah, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, c'est dommage que notre amitié se soit arrêtée là, mais bon, je pense que c'est pour mon bien. Pareil pour vous. Si vous voulez parler aux personnes que vous connaissiez avant, est-ce que vous avez un mot à leur dire à l'antenne aujourd'hui ou vraiment c'est du passé, on n'en parle plus? Non, c'est du passé. C'est du passé. C'est- Il nous reste un peu de temps. Héloïse, du moins, enfin, si vous le voulez bien, est-ce que vous êtes tous les deux passionnés par une chose qui est différente? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis peut-être sur la passion de Romain et sur la manière dont il l'a vécu? Ou pas? Alors, je dois dire que je vous ai pas trop écouté. Du coup, c'est un peu embêtant. Ben, rien de spécial, hein. Il fait partie de ces gens qui sont du coup maintenant derrière la page, dans les sphères un peu inférieures dont vous parliez tout à l'heure. D'accord. Romain, une réaction peut-être? Bah, moi, je trouve ça un peu dommage ce comportement hautain. Après, c'est digne des personnes qui sont dans la chanson et qui pensent réussir. Mais après, non, je trouve que son parcours, il est bien. Après, heureusement qu'elle a ses parents derrière elle parce qu'avec 200 vues, on fait pas bien. Enfin, voilà, on pourra en parler avec le label GH Studio dont je fais partie et je pense qu'ils vous prendraient pas. Mais après, pourquoi pas? On peut peut-être discuter d'un contrat après si vous n'avez pas trop la grosse tête. Mais finalement, ce genre de personnes, j'y fais plus trop attention parce que c'est des personnes qui voilà, nous jugent directement, disent qu'on est dans le bas peuple. Et je trouve ça un petit peu Je n'ai pas dommage, dit quoi. ça, ce n'est pas parce que je m'intéresse pas à vous que vous êtes le bas peuple. Mais vous Après, il y avez... a beaucoup de jalousie, je comprends vos critiques et vos remarques, il n'y a pas de souci. C'était absolument pas des remarques, c'est des choses bien construites, contrairement à ce que vous dites. Il n'y a pas de Et- souci. Ok, et non, mais son parcours est intéressant. Et après, oui, c'est sûr que se trouver une passion sous la douche, ben, c'était pas mon cas, mais c'est quelque chose d'original. Merci beaucoup Romain. Merci également à vous Héloïse. Ça Merci a été un beaucoup. plaisir pour nous de vous Merci à écouter. Tout de suite, une petite page de pub et on se retrouvera juste après avec nos deux autres invités. Merci.
Monster Punch. C'est pour ceux qui se bougent. Moi, je veux pour m'enrubaner, bien sûr, le meilleur de tous les papiers, le papier le trèfle. Dans mon règne, à son apogée, c'est le papier qu'on a inventé, le papier le trèfle. Pour changer des papiers fragiles, c'est un cadeau des esprits du Nil, le papier le trèfle. Tout de suite, nous allons accueillir 2 nouveaux invités qui, eux, n'ont pas tout plaqué pour leur passion, mais pour des choses un petit peu plus différentes. On va y revenir. J'accueille tout de suite sur le plateau Romain et Bruno, qu'on applaudit très fort. Bonjour à vous deux, prenez les micros. Bonjour. Bonjour. Romain, on va commencer par vous. Romain, ce n'est pas vous qui avez tout plaqué pour ce qu'on va voir. C'est Antoine. Antoine qui est votre... C'est mon cousin Germain, oui. D'accord. Alors Antoine n'a pas pu se libérer puisque c'est un homme qui travaille beaucoup. Et donc, on va regarder le reportage qu'a préparé notre équipe. Vous comprendrez plus tard. Je vais à vos questions juste après. C'est parti. Reportage. Antoine, 20 ans, a arrêté les études l'année dernière. Malgré sa maladresse, son incompétence et le fait qu'il ne sache pas s'habiller, Antoine s'est vu confier les clés de ce qui occupe aujourd'hui toute sa vie, la web radio. Bon alors je vais vous emmener dans la web radio. Par contre j'ai pas les clés, il faut que j'aille chercher les clés. C'est bon, j'ai les clés. C'est sa routine quotidienne, et pourtant, Antoine rencontre encore des difficultés pour se rendre à son travail. Heureusement pour lui, il n'y a personne à son travail. Venez. Bon bah bienvenue chez nous. C'est ici qu'on enregistre avec les collègues. Vous avez pas de collègues ? Bah pour le moment non, mais c'est prévu qu'on agrandisse l'équipe. Hein. Antoine ne perçoit toujours pas de salaire. Isolation au top. On n'entend même pas les avions passer au-dessus. Il n'y a pas d'aéroport ici. Ah mais s'il y en a un qui se construit, ça poserait pas de problème pour enregistrer. Donc là c'est mon bureau, il y a tout le matériel nécessaire. Voilà la bécane, hein, la fameuse pomme, qui se compresse en Z. Voilà les enceintes, donc petites enceintes 15 volts, les mêmes que celles de David Guetta à ses débuts. Et Johnny a commencé aussi avec celle-là. Nous avons dû consoler Antoine pendant 30 minutes après l'évocation de Johnny. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Campus Le Puy. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Campus Le Puy. Il est 20h et on s'écoute 1h30 de Tectonique. Restez à l'écoute, je reviens tout à l'heure. Et vous faites quoi là, monsieur ? Bah là, je lance une émission avec de la musique en vogue. Je pense que c'est important de rester actuel, quoi. Diffusez où votre musique ? Bah en fait pour l'instant c'est que des tests, mais on s'entraîne avant de... D'accord. Notre apprenti animateur s'entraîne donc tous les jours seul dans son studio. Nous lui souhaitons bien du courage. On y reviendra peut-être plus tard, une passion, en tout cas un changement de vie surprenant
On a vu peut-être le rire de certains invités sur notre émission. Oui, c'est remarquable en effet, oui. Oui, non, on en reparlera tout à l'heure. Je pense qu'il y a matière. Bruno, vous également, une passion pour le moins surprenante. Je vous avoue que j'avais rarement vu ça dans ma carrière. Je propose qu'on n'en parle pas tout de suite, qu'on profite du reportage. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Bruno, jeune développeur informatique dans la ville du Puy-en-Velay. Ce jeune homme n'a depuis plusieurs années qu'une seule grande passion dans la vie et celle-ci a pour nom Manuel Grandbrochier. Manu, comme il l'appelle, ne le quitte pas de la journée, dans sa chambre, la cuisine ou le salon, et même lorsque Bruno travaille, il est là à veiller sur lui. Lorsqu'on lui demande ce que représente Manu pour lui, il nous répond « Alors Manu, qui c'est pour moi, c'est mon idole. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé, tout simplement. » Le quotidien de Bruno a changé depuis qu'il a découvert cet être pour le moins fascinant. Et si vous souhaitez savoir ce que Manuel apporte à Bruno, il vous dira. Tout simplement, il illumine mes journées. Penser qu'un tel homme existe, c'est magnifique, que ce soit pour la société, pour le monde en général, c'est un ange tombé du ciel. Cependant, la grande passion envahissante de Bruno n'est pas du goût de son colocataire Jessie, qui, lorsqu'on lui parle de Manu, nous répond agacé. Manuel, non mais moi j'en ai marre, hein, c'est juste pas possible quoi. Manuel quand je me lève, Manuel quand on mange, Manuel quand je prends ma douche, Manuel quand je vais me coucher, Manuel le soir avant qu'il aille se coucher. Non mais j'en peux plus, moi franchement, regardez, il est partout, j'en peux plus. En effet, même dans les moments les plus intimes, Manu est présent. Cependant, cela n'altère en rien le rêve de Bruno, qui est de le rencontrer pour de vrai, voir son visage, lui serrer la main, le prendre dans mes bras peut-être. Nous souhaitons à Bruno de parvenir à réaliser son rêve et leur souhaitons à tous tout le bonheur du monde. On l'a vu, Bruno, un reportage plutôt émouvant. Oui, très émouvant. D'autant plus que par rapport à nos autres invités, vous avez tout plaqué pour tenter de réaliser votre rêve, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non, mais ça va y venir. On espère pour vous. Qu'est-ce que ça vous ferait, vous pensez, si un jour vous pouvez le rencontrer? Je me suis imaginé des milliers de fois de le rencontrer, mais je ne sais pas, je pense pas savoir comment réagir. Et si je vous dis que là, tout de suite, sur le plateau de J'ai tout plaqué, on a fait venir Monsieur Grandbrochier, vous pensez que vous réagirez comment? Non, vous n'avez pas fait ça. Vous pensez qu'on l'a pas fait? S'il vous plaît, je vous demande d'accueillir bien fort Monsieur Grandbrochier qui est sur notre plateau aujourd'hui. Je vous laisse vous asseoir à côté de Bruno. Eh ben, merci de m'avoir invité. Et puis, c'était un témoignage qui m'a vraiment pris au cœur. Donc, ça, c'est déjà une belle chose. Et puis, j'espère que vous n'êtes pas déçus, en tout cas. Hein. C'est magnifique. Parlez bien dans le micro. Excusez-moi, je reviens pas. Vous voir en chair et en os, c'est magnifique. En plus, on a le même pantalon, regardez. Incroyable. C'est magnifique. On vous sent ému, Bruno. Oui, vraiment, j'en tremble. On est désolé, il va pas pouvoir rester très longtemps puisque, comme vous le savez déjà, c'est un homme très pris par le temps. Je m'en doute. Comme Antoine. Et si peut-être lui dire quelque chose, vous avez peut-être imaginé... Je vous admire, franchement, au plus profond de moi-même, je sens que vous êtes un homme. J'ai pas de mots, je suis désolé, j'ai pas de mots. C'est peut-être dur pour lui, on peut applaudir encore une fois Bruno et Monsieur Grandbrochier. Alors honnêtement, je pensais pas avoir un admirateur tel que vous. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est que après l'émission, par exemple, on puisse aller manger un morceau ensemble et puis discuter un petit peu et puis parler peut-être de votre avenir aussi. Et puis faire un peu plus ample connaissance.
Ça me ferait vraiment plaisir. C'est avec une immense joie que j'accepte. Il va nous faire un AVC sur le plateau. Merci à vous, monsieur, en tout cas, d'avoir fait le déplacement. Et on vous laisse vous retrouver après l'émission. Eh ben de rien, et puis merci en tout cas à vous, et continuez vraiment cette émission, la preuve que ça apporte que du bonheur. Merci à vous. Le bonheur de tous. Merci, au revoir. Je vous laisse rester. Vous êtes heureux, Bruno? Absolument. C'est le plus beau jour de ma vie, je crois. J'ai jamais ressenti une telle joie. C'est un plaisir pour nous. On y reviendra un petit peu plus tard. On va donc se concentrer sur le sujet. On va continuer les interviews du coup, comme tout à l'heure. Romain, vous nous avez dit que donc vous êtes le cousin d'Antoine. Oui, en effet, son cousin Germain, oui. Donc je suis assez proche de lui, ouais. Donc vous le connaissez depuis tout petit, vu que vous êtes cousin. Vous avez été proches depuis longtemps Ouais, on passait toutes nos vacances ensemble, un coucher les parents de l'un, un coucher les parents de l'autre. C'était vraiment, mon cousin Germain, quoi. D'accord. À quel moment il a eu cette, je sais pas trop comment dire, cette passion pour ce qu'il appelle la web radio, pour le campus? Pour la radio, c'est arrivé il y a, je sais pas, je dirais déjà 1 an et demi, 2 ans. Il passait beaucoup de temps sur Internet, beaucoup de temps tout seul sur YouTube, toute la journée, toute la nuit, à regarder des lives, à regarder des radios, écouter tout le temps, presque non pas dormir. Donc c'est ainsi qu'il s'est lancé dans ce projet de la web radio. D'accord. Merci. Bruno, du coup, on va revenir aux questions, comme les mêmes questions. À quel moment vous êtes devenu fan de Manuel Grandbrochet qu'on a vu à l'instant sur le plateau? Alors, à quel moment? Au tout début, c'est une amie qui m'en a parlé, qui me parlait de cet homme, qui était intéressant, etc., qui était un enseignant-chercheur très qualifié. Et au fil du temps, je me suis dit pourquoi pas aller regarder ce qu'il fait, etc. Et dès que j'ai vu ce qu'il faisait, je suis tombé fan direct. C'était instantané. Vous avez vrillé plus ou moins. Oui. Très bien. Romain, vous avez senti un changement dans le quotidien d'Antoine à partir du moment où c'est qu'il a décidé de se lancer dans la web radio et que vraiment il a eu des locaux En tout cas pour ma part, ça m'étonne pas vraiment parce que Antoine, il a toujours été un petit peu à l'écart, quoi. C'est-à-dire que nous, quand on était petits, on jouait au football un peu avec mes frères et tout ça, et lui, il creusait des trous dans la terre et il jouait au vers de terre. Alors, je sais pas un peu ce que ça a pu donner, mais bon, ça m'étonne pas tant que ça au final qu'il se retrouve tout seul dans sa web radio à faire des tests et à mettre de la tectonique en boucle. Effectivement. Aujourd'hui, vous lui parlez encore? Oui, c'est-à-dire que on essaie de créer un peu comme une bulle pour lui, quoi. Lui, il aime ce qu'il fait, vous comprenez? Donc, alors j'espère qu'il va pas écouter ce qu'on dit là, mais on essaie de le préserver un peu, quoi. Là, on sent qu'il a une passion, qu'il aime vraiment ce qu'il fait, donc on le pousse, mais bon. Vous le poussez à rester dans sa bulle, vraiment? Pas le rester dans sa bulle, non, rester dans sa bulle, c'est juste qu'il faut qu'il soit heureux, quoi, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, on fait le mieux pour lui. Très bien, merci beaucoup. Bruno, au moment où c'est que vous avez découvert cette passion pour Manuel Grandbrochet, vous n'étiez pas ici au Puy-en-Velay, vous étiez ailleurs, vous avez du coup eu des changements radicaux dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce passage-là? Ah oui. J'étais en train de faire des études, un petit doctorat dans ma ville parentale en Loire. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, il faut absolument que je voie cet homme, que je puisse lui parler et en apprendre plus sur lui, voir ce qu'il faisait, etc. Et je veux dire, j'ai tout quitté. Je suis parti et je suis venu au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay, vous faites des études ou vous... Non, je le cherche. Enfin, je le cherchais. Vous l'avez trouvé, en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Vous, Romain, du coup, qui avez pu suivre l'évolution d'Antoine, qu'est-ce que vous en avez pensé au fond de vous, même si vous l'avez poussé à rester plus ou moins dans sa bulle? Au fond de moi, après, on sait que pour Antoine, ce sera compliqué dans la vie plus tard, quoi.
Après, si ça a pu embellir les choses autour de lui et le motiver à faire quelque chose, parce qu'avant, bon, bah, voilà, quoi, il faisait vraiment rien du tout. Donc moi, je pense que au final, c'est quand même vraiment une bonne chose. D'accord. En espérant que ça lui mène quelque chose, une nouvelle opportunité ou je ne sais quoi. Très bien. On a parlé d'argent tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Financièrement parlant, il s'en sort, Antoine? Il mange. J'estime que ça suffit. Mais bon, c'est pas non plus incroyable, quoi. Effectivement. Vous pensez que aujourd'hui, autour de cette table, on a des gens qui sont plus ou moins influents. Vous pensez qu'ils pourraient l'aider? Je vais pas vous mentir, hein, on a déjà essayé de l'aider plusieurs fois. On a tout tenté. Et je pense que il est irrécupérable. D'accord. Romain, je vais rebondir sur vous si vous pouvez prendre le micro. Quand vous entendez parler d'un cas comme Antoine, qui au final n'a pas été forcément aidé par sa famille et qui a des rêves un petit peu au final comme vous l'étiez, est-ce que ça vous donne envie de l'aider? Alors oui, je me dirais que après je pourrais être en contact avec lui, pourquoi pas, pour faire au moins quelques vidéos pour essayer de le lancer un petit peu. Après, je sais que c'est pas facile. Moi, au début aussi, j'étais un petit peu dans ma bulle, etc. Et c'est bien que vous soyez là pour lui et qu'il y ait des gens qui le poussent à faire ce qu'il aime vraiment. Après, je pense que aussi, il faut qu'il ait un entourage qui lui donne les moyens. Je pense que le local, pardon, dans lequel il est, il faudrait que il soit un petit peu, que en fait, l'organisme dans lequel il est, je suppose, ou quelque chose comme ça, lui donne les moyens de faire son rêve et peut-être que là, il prendrait vraiment son pied à faire ce qu'il fait, quoi. Non. Merci Romain pour cette réaction. Moi, j'avais juste une petite question pour Bruno. Vous dites que vous aimez vraiment ce que Manuel Gambrochier fait, mais est-ce que vous avez lu sa thèse? Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que moi aussi, je l'ai lu. Et justement, je voulais en débattre avec vous si vous en êtes vraiment fan. Oui, alors je l'ai lu. Il a un site internet qui est vraiment bien fait. Et ses travaux sont pertinents et je veux dire très précis. Tout ce qui est testé est vraiment la théorie, les expériences et les résultats, c'est parfait. Non, je suis plutôt d'accord. Et non, l'avoir vu en vrai, moi aussi, c'était la première fois. Et je suis pas aussi fan que Bruno, mais franchement. Vous connaissiez aussi ce personnage Bon, un petit peu vaguement. Ça fait partie des icônes connues du moment. Enfin. Moi, avant que je prépare l'émission, j'en avais jamais entendu parler. Hein. Mais c'est une aberration. Vous n'en aviez jamais entendu parler? Non, j'espère que c'est une blague, par contre. Ah non, absolument pas. Jamais. Mais je suis un peu dans le même monde qu'Héloïse, vous voyez. Vous en avez entendu parler, vous, Héloïse? Mais tant d'hôtellerie, c'est incroyable. Faut que je quitte ce plateau. Non, mais non, je suis désolé. S'il vous plaît, Vous n'avez jamais entendu parler de Manuel Gambrochier. Désolé, je quitte ce plateau, je peux pas rester. Très bien. Ça fera plus d'attention pour moi, merci. Héloïse, peut-être une remarque par rapport à ce qui vient de se passer Écoutez, c'est un peu, après on dit de moi, mais c'est un peu un caprice de star, hein. Je suis désolée ce qu'il vient de faire. Moi je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc petit caprice de star, hein. Après on parle de moi, mais au final c'est pas moi qui quitte le plateau. C'est ce qu'on voit, effectivement. Je vais vous poser la même question que j'avais posée à Romain. Moi aussi j'ai mangé son... Par rapport à Antoine, quand vous écoutez le témoignage de l'autre Romain, du coup, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous donne envie de l'aider peut-être? Oui, bien sûr. S'il n'y a pas de souci, hein, moi je peux faire des dons. On peut même monter une association pour lui. Hein, je veux dire, aide Antoine ou un truc comme ça. Il n'y a pas de souci, je peux faire des dons. Il n'y a pas de souci. Ça me ferait plaisir même. Ce serait formidable, oui. Vraiment une bonne chose pour lui. Que du bonheur, que de l'amour. Bruno, je vous laisse reprendre le micro. On va continuer de parler d'Antoine. C'est un sujet que j'aime bien. Vous qui avez suivi de très près les travaux de Manuel Gambrochier, est-ce que vous pensez qu'un tel homme saurait aider Antoine et l'aider à progresser? Je pense que s'il avait le temps, oui, absolument. Absolument. Après, comme vous l'avez dit, c'est un homme qui est très occupé malheureusement et il y a peut-être des problèmes qui ont une plus grande importance, et des problèmes plus massifs qui requièrent son attention. D'accord. Certainement, très certainement.
Romain, ça vous touche tout ce que vous avez entendu les invités pour Antoine? Pour Antoine, ouais, franchement, autant d'attention pour lui, je pense que c'est vraiment important et c'est vraiment ce qu'il faut pour qu'il se développe comme il faut et qu'il devienne un grand garçon. Très bien. En tout cas, si Antoine nous écoute, on lui fait passer un message positif et on espère qu'il va arriver à remonter la pente et à avoir une vie meilleure et peut-être une salle vraiment à sonoriser, puisque, excusez-moi, dans le reportage, je suis pas sûr que ça soit très très bien sonorisé. On va conclure avec vous, Bruno. Bruno, du coup, quelque chose d'un peu spécial. Vous n'étiez pas préparé à ce que M. Grandbrochier soit sur le plateau. J'ai quand même encore des questions à vous poser. Est-ce que vous avez regretté le choix que vous avez fait de venir vous installer au Puy-en-Velay, qui est quand même alors que vous aviez entrepris de grandes études ailleurs? Non, absolument pas. C'est aucun regret. Puis ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes aussi, ce qui est très intéressant, et de me rapprocher de mon idole. Tout à fait. Vous pensiez le rencontrer un jour ou... Oui, aussitôt, je ne pensais pas, je n'y attendais pas. Mais oui, c'était mon but. C'est votre but et vous pensiez y arriver? D'ici quelques mois, peut-être 6 mois, 1 an, mais pas aussi rapidement. D'accord. En tout cas, j'espère que cela vous aura fait plaisir. Et vous allez rester là ou vous allez rentrer chez vous maintenant que vous avez finalement réalisé ce que... Je pense que je vais passer par les coulisses pour revoir Manu et décider d'où on pourrait se retrouver ce soir ou pour planifier la soirée. Effectivement, on comprend. Bien, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, sinon je pense que nous allons pouvoir conclure cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et on espère vous revoir très vite la semaine prochaine. Au revoir.